Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT Danews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Et nous démarrons ce JT en nous rendant au Bangladesh, à la découverte du Friendship Hospital, conçu par l'architecte local Kashef Chaudhuri de l'agence Urbana. Cet hôpital vient tout juste de recevoir le prix international 2021 du meilleur bâtiment neuf, un prix décerné tous les 2 ans par le RIBA, le Royal Institute of British Architects, l'ordre professionnel des architectes britanniques, un projet faisant preuve d'excellence à la fois dans sa conception et dans son impact social. Preuve que la créativité architecturale n'est pas l'apanage des grands pays développés, le Friendship Hospital est une institution médicale à bas coût gérée par l'ONG Friendship qui œuvre en faveur des personnes vivant dans des zones rurales reculées et située dans la région du Bengale, dans le sud-ouest du Bangladesh. Entouré de pêcheries de crevettes, le bâtiment est composé d'une série de pavillons bas fabriqués à partir de briques d'origine locale et entrecoupés de cours intérieures. Ces cours sont utilisés pour éclairer et ventiler naturellement les divers bâtiments hospitaliers tout en offrant aux patients et aux visiteurs des lieux de repos. Les zones les plus sensibles de l'hôpital sont quant à elles masquées par des couloirs et des arcades qui les protègent du soleil tropical. Faisant preuve d'une belle créativité, Kashef Chaudhuri a coupé le site en 2 par un canal zigzagant au milieu des bâtiments qui isole les patients qui en ont besoin, tout en aidant à rafraîchir les bâtiments naturellement. À chaque extrémité de ce bassin se trouvent 2 grands réservoirs utilisés pour recueillir l'eau de pluie qui est stockée et utilisée au sein de l'hôpital, des bassins qui permettent également de prévenir les inondations courantes dans cette région soumise aux moussons. Une belle reconnaissance pour Kashef Chaudhuri qui s'est dit, je cite, « encouragé par le fait que cela puisse inspirer davantage d'architectes à s'engager, non pas en dépit, mais à cause des limites, des ressources et des moyens en faveur d'une architecture soucieuse à la fois de l'humanité et de la nature pour faire face collectivement aux urgences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui à l'échelle de notre planète. » Tout autre chose maintenant avec une tendance en plein essor dans les professions de l'immobilier et de l'environnement de travail, le test and learn. En réponse à la période d'incertitude que nous traversons, de nombreux professionnels prévoient de recourir plus souvent à des sites pilotes ou à des prototypes pour imaginer les environnements de travail de demain. Les études récentes menées par Steelcase laissaient ainsi apparaître que 94% des multinationales prévoyaient de recourir à des sites pilotes ou à des prototypes. C'est le cas par exemple au sein du groupe Manpower qui, après enquête auprès de ses collaborateurs, a identifié un besoin grandissant de flexibilité dans les modes de travail. En réponse, le groupe a proposé un programme pilote appelé Work Your Way, destiné à tester des solutions diverses selon les profils, tant en termes de télétravail que d'horaires décalés. Un autre programme pilote a été élaboré pour repenser l'espace de travail du siège social. Des tests d'aménagement d'espaces collaboratifs ou d'espaces de rencontres en extérieur ont été réalisés afin de répondre au mieux aux attentes des collaborateurs. Autre exemple avec Microsoft, qui s'intéresse de près à l'avenir du travail. Le géant de Seattle avait ainsi lancé, avant la pandémie, une recherche destinée à explorer et comprendre les attentes de la génération Z. Là encore, le besoin d'une flexibilité accrue dans les lieux comme dans les rythmes de travail est arrivé très haut dans les résultats. En réponse, Microsoft a élaboré le concept Project Outpost, un nouveau type de lieu de travail testé actuellement en divers endroits de la planète. Ce sont des espaces conçus pour offrir une expérience où travail, famille et communauté sont intégrés et mieux articulés. Les sites pilotes apportent un plus en termes de diversité des lieux de travail et soutiennent le souhait de la firme, je cite, de rencontrer les collaborateurs là où ils se trouvent. L'entreprise a également développé un nouvel espace collaboratif appelé Dynamic Team Space qui offre aux équipes hybrides un espace réservable avec un mobilier modulaire et reconfigurable et l'utilisation d'équipements connectés de dernière génération. Steelcase, dont c'est le cœur de métier, a pour sa part testé 9 prototypes d'espaces collaboratifs et a prototypé des espaces informels conçus pour ressembler davantage au salon de nos domiciles dans le but de favoriser les conversations distribuées.
Tous ces tests ont donné lieu à des remontées d'informations précieuses qui serviront à créer des futures solutions d'aménagement. Intéressons-nous maintenant à la restauration d'entreprises, un secteur durement touché par la crise sanitaire et les confinements, tout particulièrement dans les grandes métropoles. Et c'est à Londres que nous nous rendons au siège de l'entreprise Ocado, spécialiste de l'e-commerce alimentaire, pour découvrir Sambler, le robot qui prépare des repas frais et personnalisés aux 4000 employés du site qui font progressivement leur retour au bureau. Sambler est une installation robotique révolutionnaire en matière de restauration destinée à un environnement à fort volume. Le robot est le fruit d'un développement conjoint entre Karakuri, une start-up de la robotique alimentaire, Atalian Servest, spécialiste des services de facility management, et Ocado. Sambler a été conçu pour relever les plus grands défis auxquels est confrontée l'industrie de la restauration. Régime alimentaire de plus en plus complexe, pénurie de main-d'œuvre et gaspillage alimentaire. Il représente la technologie robotique de préparation des aliments la plus avancée au monde actuellement, en offrant aux employés d'Ocado un choix inégalé dans la composition de leurs repas. Avec 2700 combinaisons différentes de plats proposés, les clients peuvent spécifier au gramme près quels aliments chauds ou froids, protéines, sauces et garnitures ils souhaitent. Une prestation irréalisable dans les restaurants traditionnels. Cette innovation est présentée comme un moyen de montrer comment les technologies peuvent être utilisées pour soutenir les restaurants dans un monde post-Covid où pénurie de main-d'œuvre et distanciation sociale seraient les nouveaux paradigmes. Allez, je vous emmène à Rennes maintenant pour découvrir le nouveau siège social de la société Ariad Next, spécialiste des solutions d'identité digitale 100% automatisées. Installée à Cesson-Sévigné, cette entreprise en pleine croissance a fait le choix de construire un nouveau siège social afin de fidéliser ses collaborateurs, mais aussi d'en attirer beaucoup d'autres. Après plusieurs années d'études et de chantiers, les collaborateurs de l'entreprise ont pu découvrir le nouveau site de 1850 mètres carrés et ses espaces très cosy et colorés, aménagés sur 5 étages. Une volonté marquée des porteurs de projets d'en faire un lieu où l'on puisse se sentir comme chez soi. Le projet prévoyait de nombreux espaces collectifs et collaboratifs déployés dans un esprit loft, avec un superbe rooftop très à la mode, qui est encore en phase de finalisation et qui offrira une salle polyvalente, des terrasses et un potager. Une superbe réalisation que nous espérons pouvoir vous faire découvrir à l'occasion d'un prochain reportage à News Workwell. Et pour terminer ce JT, je vous propose de nous intéresser à un phénomène en plein essor, les fermes urbaines. Square Mile Farms, spécialiste de l'agriculture urbaine, fondée par Patrick Dumas et Jono Ransom, vient d'annoncer qu'elle avait établi plus de 60 installations agricoles urbaines dans 27 sites différents, une étape que l'entreprise juge importante dans sa jeune histoire. C'est au cœur de la ville de Londres que l'entreprise a démarré en 2018 dans le but de produire de la nourriture pour des clients situés dans le mile carré entourant la toute première ferme, d'où le nom de la société. Depuis lors, Square Mile Farms permet aux entreprises et aux particuliers de vivre une vie plus saine et plus durable en achetant ou en louant des murs de fermes urbaines, flexibles et modulaires, des stands agricoles autonomes ou en créant des réalisations sur mesure. L'entreprise utilise des systèmes hydroponiques verticaux ultramodernes, à base donc de cultures sans sol, pour cultiver des aliments frais à l'intérieur toute l'année, en maximisant la zone de culture tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie. Les fermes produisent jusqu'à 40 variétés de cultures différentes, notamment des légumes, des herbes, des salades qui peuvent être récoltées toutes les 2 semaines. D'après les promoteurs du projet, les avantages de l'agriculture urbaine ne concernent pas seulement le résultat final, mais le parcours de production alimentaire et les liens entre le personnel et leur environnement de travail, stimulant les conversations sur le bien-être et la durabilité. Intégrer des éléments de ferme urbaine ferait passer la conception biophilique à un stade supérieur en encourageant les collaborateurs à consacrer du temps à la nature en s'assurant qu'elle grandit et prospère. Alors jusqu'à présent, plus de 10 000 travailleurs répartis à travers Londres ont expérimenté cet écosystème de bureaux utiles. Selon l'entreprise, l'agriculture urbaine peut revigorer l'environnement de travail, devenant une partie importante du récit du retour au bureau après des mois de travail
à domicile tout en s'articulant avec les stratégies ESG et RH de l'entreprise. Voilà, c'est sur ces considérations agricoles que je vous quitte et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau JT d'Anews Workwell. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.